Cérémonie qui se déroulera aux Atlantes, au Sables-d'Olonne, avec les 33 skippers. Tous les skippers sont annoncés pour cette cérémonie. En effet, cérémonie un peu particulière, à huis clos, pas de public, ouvert uniquement aux officiels, aux organisateurs et à la presse. Pas de défilé non plus, comme c'était l'habitude, ni de feux d'artifice. À noter que les skippers répondront à certaines questions que le public aura envoyées en amont via les réseaux sociaux. Et puis, autre événement avant cette remise des prix, le matin, Yannick Bestaven, le vainqueur, inaugurera la 9e plaque des vainqueurs du Vendée Globe sur le Walk of Fame, comme on dit, du Vendée Globe sur le remblai des Sables-d'Olonne. Alors avec cette remise des prix, on a bien compris, le Vendée Globe 2020-2021, c'est terminé. Place à d'autres projets pour les skippers. La page de cette 9e édition va être définitivement tournée. C'est l'épilogue de ce Vendée Globe 2020-2021. Et en effet, la plupart des skippers a déjà tourné la page en se projetant sur d'autres courses, sur d'autres projets. On en retrouve certains dès le 28 mai, dans une semaine à Lorient, pour le départ de la course Ocean Race Europe, une course en équipage. On va y retrouver notamment Thomas Ruyant sur son bateau Linged qui embarque avec lui Clarisse Kremer. Louis Burton sur Bureau Vallée 3 participera également en compagnie de la Britannique Pip Air. Nicolas Troussel sur Corum l'Épargne, qui lui avait été contraint à l'abandon sur le Vendée Globe, sera également au départ de cette course. Et puis pour beaucoup de skippers, le prochain grand objectif, ce sera la Transat Jacques Vabre au mois de novembre en duo. 14 skippers de ce Vendée Globe y participeront. Et là, on est dans la période des annonces de co-skippers. Pas mal d'actualités également concernant déjà le Vendée Globe 2024. Et oui, la préparation de la 10e édition du Vendée Globe a déjà commencé pour beaucoup. Certains recherchent des budgets, des partenaires. D'autres ont déjà lancé des projets de construction de bateaux neufs. C'est le cas notamment de Jérémy Bayou ou encore de l'Allemand Boris Herrmann. Les transferts de bateaux ont également débuté. Le marché est ouvert. Louis Burton a déjà acquis l'ancien Occitane en Provence de Armel Tripon. Romain Athanasio vient de mettre à l'eau l'ancien Malaysia de Boris Herrmann. Il y a beaucoup de tractations actuellement. Donc en effet, ce week-end, les skippers auront une dernière fois la tête tournée vers le 9e Vendée Globe, mais leur esprit est bien sur la 10e édition.